Comment soulager les syndromes du côlon irritable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en 5 points. Alors, les syndromes du côlon irritable, vous les connaissez peut-être, c'est aujourd'hui une pathologie qui est de plus en plus courante dans la population, notamment les populations des pays industrialisés. C'est le fait d'avoir la paroi de l'intestin qui n'est plus en bon état. Vous avez en fait des cellules qui protègent votre intestin et qui ont tendance du coup de ne plus être complètement étanches et de laisser passer de l'autre côté des molécules qui ne seraient pas censées passer de l'autre côté. Et ça amène beaucoup de soucis de santé, notamment ça peut amener des maladies auto-immunes, ça peut aussi amener des problèmes digestifs. Donc on va voir du coup dans cette vidéo comment vous allez pouvoir mettre au silence les symptômes du côlon irritable en modifiant votre style de vie et en modifiant en grande partie votre alimentation. Le point numéro 1, ça va être de se complémenter en vitamine D. Lorsque des études ont été faites sur les syndromes du côlon irritable, on a trouvé que chez la très grande majorité des personnes, on avait une carence de vitamine D. Et la vitamine D est extrêmement importante pour plein de processus du corps humain. Et notamment, on s'en est rendu compte de plus en plus sur la perméabilité intestinale. Or, le fait est qu'une très grande partie de la population aujourd'hui est en carence de vitamine D. C'est une des principales carences qu'on rencontre dans les populations industrielles, dans les populations des pays modernes. C'est pas forcément un hasard si justement on a une corrélation entre carence de vitamine D et syndrome de l'intestin irritable. Donc un point essentiel, ça va être de se complémenter en vitamine D, notamment lorsque l'hiver arrive, lorsque on est sur les 6 mois de l'année où on est le moins exposé au soleil, c'est-à-dire après l'été et au niveau du printemps, où finalement on ne rencontre pas beaucoup le soleil, on passe beaucoup de temps à l'intérieur des bâtiments, dans les voitures, etc. Et on est très peu exposé au soleil. Or vous savez que c'est le soleil qui permet de synthétiser la vitamine D, notamment grâce à un dérivé du cholestérol. Donc complémentez-vous absolument en vitamine D afin d'avoir tout ce qu'il faut pour être au top sur cette vitamine qui est essentielle à la bonne santé de votre intestin et de plein d'autres processus pour votre santé, notamment pour le système immunitaire, entre autres. Le point numéro 2, ça va de se complémenter en probiotiques. Vous avez vu cette semaine, j'ai fait une vidéo sur les prébiotiques et sur les probiotiques. Les probiotiques, c'est le fait d'emmener dans votre corps des nouvelles bactéries qui vont permettre d'améliorer la population bactérienne, de plutôt favoriser les bonnes bactéries. Et c'est aujourd'hui prouvé que les personnes qui ont un microbiote en mauvais état ont beaucoup plus de chances de développer le syndrome de l'intestin irritable. Autrement dit, quand votre population bactérienne est déséquilibrée, ça influe aussi sur la qualité de la paroi intestinale. Les deux sont liés l'intestin et la population bactérienne vivent vraiment en symbiose. Et quand l'un va mal, l'autre va mal aussi, c'est vraiment lié. Donc vous devez absolument chouchouter votre microbiote pour avoir un intestin en bon état. Le point numéro 3, ça va être de faire attention aux FODMAPs. Alors qu'est-ce que les FODMAPs? Ce sont des aliments, plutôt ce sont des glucides à chaîne courte qui sont très peu digérés par l'intestin, qui passent très peu par la barrière intestinale et qui vont du coup souvent servir de nourriture aux bactéries justement de votre microbiote. Et là aussi, des études ont montré que certaines personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable peuvent être sensibles aux FODMAPs. Alors si vous supprimez les FODMAPs, ça ne résout pas le problème puisque souvent les problèmes de l'intestin irritable, c'est lié justement à une dégradation de la paroi intestinale et qui peuvent aussi être liés à une dégradation de la qualité du microbiote. Donc par contre, ça permet de calmer les symptômes. Donc autrement dit, ça permet d'avoir une diminution des symptômes, mais ça ne corrige pas les causes du problème. Donc en parallèle d'un protocole beaucoup plus complet de réparation de l'intestin, ça peut vous aider à calmer les symptômes. Donc parmi les FODMAPs, on va retrouver notamment les aliments qui vont être riches en fructose, comme certains fruits comme la pomme, la mangue ou la pastèque, où on va aussi retrouver les produits qui sont extrêmement riches en fructose ajoutée, comme les sirops de maïs hautement riches en fructose par exemple, qu'on retrouve dans les produits industriels. On va retrouver aussi beaucoup de ces aliments, les FODMAPs, dans les aliments qui contiennent du lactose, comme les yaourts par exemple.
Dans certains légumes et fruits comme les asperges, les artichauts, la betterave, le chou, les aubergines, l'ail, les poireaux, les oignons, les légumineuses. Alors bien sûr, le but c'est pas de faire une éviction totale de ces aliments sur le long terme. Le but c'est juste les diminuer drastiquement, voire de les supprimer pendant un laps de temps donné, le temps que l'intestin se répare, et ensuite de les réintroduire progressivement afin d'avoir une sorte des symptômes qui vont se calmer, et donc du coup vous allez pouvoir remettre ces molécules qui peuvent avoir tendance du coup à agresser l'intestin pour ceux qui ont un intestin en mauvais état. Donc il y a deux parties. Première partie éviction, deuxième partie réintroduction progressive pour consommer, en consommer de nouveau plus tard. Le point numéro 4, ça va être de diminuer très fortement la consommation de gluten. Ça, vous le savez aussi, le gluten est un aliment qui a tendance à abîmer la paroi intestinale. On montre que notamment les molécules comme la gliadine qu'on trouve dans le gluten ont tendance chez des personnes qui pourraient être prédisposées à abîmer les entérocytes, donc qui sont les cellules qui protègent la paroi intestinale. Et le gluten donc du coup est vraiment un ennemi. Alors, on constate que beaucoup de personnes qui ont des syndromes liés à des problèmes digestifs, comme par exemple des ballonnements ou des problèmes après avoir mangé ou des problèmes de type de diarrhée, etc. Peuvent avoir de très grandes améliorations en supprimant le gluten. Donc non, l'éviction du gluten n'est pas une mode. Chez beaucoup de personnes, on se rend compte que ça aide énormément à remettre un intestin en route progressivement. Le gluten a tendance en général à abîmer vraiment les parois de l'intestin. Même si chez certaines personnes, on ne le ressent pas forcément. Faut savoir qu'on estime aujourd'hui que quasiment tout le monde est impacté à différents niveaux forcément. Et le truc, c'est que chez beaucoup de personnes, on va avoir une sorte d'habituation, ça s'appelle l'habituation. C'est-à-dire que les personnes vont avoir les symptômes de l'intestin irritable à cause du gluten. Autrement dit, le gluten va abîmer l'intestin, mais ils vont s'habituer, ils vont se dire « Ah bah tiens, c'est normal qu'après manger, j'ai par exemple des petites crampes ou des problèmes digestifs assez mineurs. C'est normal, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. » Donc on s'habitue un petit peu comme on s'habitue au son d'une cloche qu'on entend à côté de chez nous tous les jours. Au début, ça fait bizarre, et puis au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années, ça fait partie de notre quotidien et on n'en fait absolument plus, on n'en tient absolument plus compte. Donc ça, c'est un point essentiel. Essayez de diminuer drastiquement votre consommation de gluten, donc c'est-à-dire toutes les céréales qui contiennent du gluten, comme le seigle, l'avoine, le blé, etc., etc. Et vous verrez déjà une grande amélioration au niveau de votre intestin. Bien sûr aussi, on inclut, même si ce n'est pas des produits qui contiennent du gluten, on montre aussi que les produits laitiers de vache sont aussi des ennemis de votre intestin à ce niveau-là. Beaucoup de personnes ont des améliorations digestives lorsqu'ils arrêtent de consommer des produits laitiers de vache. Donc, on diminue aussi les produits laitiers de vache et vous allez voir que ça va améliorer grandement vos syndromes de l'intestin irritable. Le dernier point, ça va être la supplémentation en L-glutamine. Alors là, qu'est-ce que la L-glutamine? C'est un des acides aminés essentiels du corps. Et on montre là aussi que les personnes qui se complémentent en L-glutamine vont avoir leur syndrome de l'intestin irritable qui va grandement diminuer. En fait, on montre que lorsqu'on consomme de la L-glutamine, notamment en bonne quantité, l'intestin a tendance à s'auto-réparer naturellement. Ça permet de mettre en route les processus d'auto-réparation du corps. La L-glutamine étant un des acides aminés le plus présent dans le corps humain. Quand vous imaginez que vous avez des mètres carrés et des mètres carrés, l'équivalent de 2 terrains de tennis au niveau de l'intestin, on comprend à quel point la L-glutamine est extrêmement importante pour votre intestin. Donc une supplémentation en L-glutamine va énormément vous aider. Donc là on part en général pour les gens qui ont des gros problèmes intestinaux sur des doses assez importantes afin de corriger le tir. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a des très grosses améliorations à ce niveau-là. Donc justement, si vous voulez mettre ça en œuvre concrètement, on a sorti un nouveau protocole qui s'appelle le protocole Restaurer son intestin, qui est un protocole extrêmement complet, qui vous prend par la main et on vous guide pour vous dire comment remettre un intestin en bon état. Donc l'intestin et le microbiote. C'est un programme complet avec des procédures, du coaching, un accompagnement, un groupe privé. Tout est
en ligne pour vous aider en fait à remettre votre intestin en route. Les gens qui suivent ce protocole ont d'excellents résultats. Et si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous aussi, vous avez des problèmes intestinaux, vous avez probablement les syndromes du côlon irritable, eh bien je vous invite à vous renseigner sur ce protocole. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaîtra. Et je vous retrouve juste derrière du coup pour découvrir ce programme extrêmement complet qui s'appelle donc Restaurer son intestin. Voilà, et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.